Fais-nous entrer dans cette zone, la zone de la grâce. Fais-nous entrer dans ce domaine. Na pompo na Yesu. Prends-moi en charge, prends-moi en charge, prends-moi en charge. Et là ta voix commence à le dire. Commence à le dire comme quelqu'un qui le comprend. Ce n'est ni par force, ni par puissance, par mon esprit, par son esprit. Je suis content, Seigneur, que tu l'aies dit. Sinon je serais perdu en me débrouillant, chercher la force. Je suis content, Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Sinon je serais intimidé. Là où les esclaves commencent à donner des ordres, Prasta pataka parosh, rapata kedaba soparata, la caparata nahatanahe, rakoto soparata daba, dalele kanaya, dalele kahosa paro, ravesete nakaba, rapato soprota dabana, italaka parosh katanagada. Saprota kelebena sopa, Allahantana ke barosh, Pratoko barosha baratana, Itala bahasatana, Gulu, Ekapa sopradea, Sapali kavalia, Esapanego, Seprane kavalia sapa. Manama shaparate. Rabana soparahe, Dakapara shatanahe, Balatana ikabosh, Rabana danaga sahanara, Balatana kiamas, Belakamarabos sepelegale. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour le privilège de nous tenir devant toi, d'apprendre ces choses. Merci, Seigneur. Au-delà de les écouter, par ton esprit, nous allons les devenir. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Acclamons le Seigneur. VIP, acclamons le Seigneur avec joie ce soir. Alléluia. Amen. Pour nous asseoir, bienvenue encore une fois. Nous sommes dans un rendez-vous sacré. Jusque-là, chaque mois, chaque fin du mois, nous avons un séminaire. Ce sont des moments d'instruction, de construction, où le Saint-Esprit est en train de nous communiquer des vertus, des connaissances, nous rend capables de vivre cette vie d'enfant de Dieu comme Dieu l'entend. C'est un combat contre l'ignorance, un combat contre la frustration d'être enfant de Dieu.
Parce qu'il est possible d'être enfant de Dieu et être frustré. Pourquoi? Parce que ce que tu sais, ce que tu comprends, tu ne le vis pas. C'est parce que ce que tu pensais que tu comprenais n'était pas ce que tu devrais comprendre. Amen. L'ignorance fait vivre dans la frustration. Alors, ce voyage de la connaissance que nous prenons dans ce séminaire, ce vol est appelé la grâce pour l'impossible. La grâce pour l'impossible. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? La grâce. La grâce pour l'impossible. Pour l'impossible. Encore une fois, la grâce. La grâce pour l'impossible. Pour l'impossible. Vient dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. La grâce pour l'impossible. Ngolu pona mambi ezangi makoki. Nous allons lire le verset à partir du verset 26. La grâce pour l'impossible. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Il s'appelait Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. L'ange entra chez lui. Ou pardon, entra chez elle. Qu'un ange entre chez toi. Ton amen ne veut pas le recevoir. Amen. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, Marie. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par ces paroles, par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Alléluia. Amen. Tu vois, la grâce peut venir de manière sans t'impressionner. Quand on regarde le film qui raconte cet épisode, on nous fait souvent voir que la place où Marie était, on nous fait voir souvent la place où Marie était, la place commence à briller. Et on ne nous montre pas souvent l'ange, mais on comprend qu'il y a un ange qui a commencé à briller. Donc c'est pour dire l'ange en entra chez Marie. Selon les cinéastes, cet ange brillait. Mais quand tu lis ici, tu te rends compte que l'ange ne brillait pas. D'ailleurs, il était simplement comme toi et moi. Parce que, verset 29, si l'ange brillait, Marie n'aurait pas été troublée par cette parole. Elle aurait été troublée par cette apparition. Et quand tu as une apparition de ce genre, ce ne sont pas vraiment les paroles qui vont te captiver. C'est plutôt cette apparition
Marie s'est demandé en plus, c'est quoi cette sorte de salutation? Certainement Gabriel est venu comme toi et moi et il est entré. Et il est entré dans la grâce. Il y a des jours où la porte s'ouvre, la grâce entre. Et quand elle entre, tout le reste change. Et seulement quand elle entre, souvent, elle n'impressionne pas. Elle n'impressionne pas. Serait-il possible que quelqu'un dans ce séminaire ce soir déjà serait en train d'être visité par une grâce qui va inscrire son nom dans les annales de l'histoire de l'humanité? La grâce est venue. Elle n'était pas impressionnante. Elle n'était pas épatante. Elle n'était pas intimidante. Alléluia. Amen. Elle n'intimidait pas. Marie était plus troublée par ses paroles. Et les paroles la contenaient le concept de la grâce. Ma prière dans ce séminaire, c'est que la grâce ouvre la porte de ta vie. Et qu'elle entre par la porte de ton histoire. Que la grâce ouvre la porte de ta destinée. Attends, on n'a pas dit que... On n'a pas dit que Marie ouvra la porte. On dit que l'ange entra. Je ne sais pas si la porte était ouverte. Certainement qu'elle était ouverte. Alors si quelqu'un est ouvert ce soir, la grâce qui passe va accéder en toi. Ton amen semble fermé ce soir. Dis un amen qui ouvre la porte. Amen. Dis un amen qui fait que la porte reste ouverte pour que la grâce entre. Amen. Alléluia. Amen. Troublé par ces paroles, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier cette salutation. Alors une autre chose ici, on dit que Marie s'est demandé. S'est demandé. C'est comme pour dire après que l'ange soit entré. Après qu'il ait parlé, il a fait une pause. Il n'a plus rien dit pendant un moment. Et alors Marie est en train de se demander. C'est quoi cette parole? C'est quel genre de salutation? C'est quel genre de salutation? J'aime cette façon de faire. Cette façon de faire de Dieu. Il fait quelque chose, il dit quelque chose. Et il laisse le temps à la chose de s'installer en toi. Et pendant ce séminaire, il y a des choses qui seront dites. Yes, laisse-leur le temps de s'installer. Marie s'est demandé en d'autres termes, parce que Marie était en train de réfléchir. Elle était en train de réfléchir sur ces choses. Tu vois, il y a des choses que Dieu n'ajoutera pas jusqu'à ce que tu entres dans la dimension de la méditation. Parce que la plupart des cas, nous voulons que Dieu continue à parler. Il continue à dire, qu'il donne encore d'autres choses. Mais les choses qu'il avait dites en première, tu n'as pas encore donné le temps à ces choses de s'installer. Tu n'as pas encore donné le temps à ces choses de s'installer. Il y en a d'autres, dès qu'ils entendent comme Samuel, se mettent à courir. D'autres négligent. Mais j'aime cette attitude. Elle s'est demandée. Elle réfléchissait. Ça veut dire elle méditait. Que ce séminaire soit une opportunité d'entrer dans les profondeurs à travers la méditation. Et si tu comprends la suite, tu vas encore comprendre que Dieu ne pouvait pas ajouter la suite, ou encore Gabriel ne pouvait pas ajouter la suite jusqu'à ce que Marie arrive à la place d'assimilation, de devenir une avec cette parole qu'elle avait entendue.
Parce que la méditation, c'est le processus de l'assimilation. C'est-à-dire, tu te mélanges avec ce que tu entends. Ce qui fait que de certaines choses que Dieu dit, et que tu ne le vis pas, parce que tu ne prends pas le temps de méditer. Méditer, c'est réfléchir. Elle réfléchissait. Qu'est-ce que cette salutation qui contient la grâce veut dire? Marie s'est démontée. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Et je ne sais pas ce qu'elle faisait en méditant ou en se demandant. J'essaie d'imaginer Marie dans le salon en train de faire les 100 pas. Qu'est-ce que ces paroles veulent dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, la grâce a été faite. Elle est allée peut-être dans la chambre en train de réfléchir. Tu vois, nous prenons souvent du temps à méditer sur les choses que le diable dit au lieu de méditer sur ce que Dieu dit. Voici à notre séminaire. Tu vas encore écouter des paroles. Est-ce que tu vas prendre le temps de donner à ces paroles de s'installer jusqu'à ce qu'elle soit assimilée, qu'elle devienne une avec ton corps, avec ton être? Tu vois, quand tu manges la nourriture, yes, nous les mâchons. Et puis après, il y a la digestion. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'assimilation. C'est-à-dire, ça se mélange à ton sang. Les protéines vont là où ils doivent aller. Les vitamines vont là où elles doivent aller. Ça commence, les calories vont là où elles doivent aller. C'est ça le processus d'assimilation. Et la méditation nous amène à ce point-là. À mon sens, le temps du séminaire, à mon sens, le temps d'un séminaire, c'est le temps d'aller en profondeur. Ce n'est pas le temps d'écouter puis rentrer à la maison et puis le léopard va gagner. Non. C'est le temps de se demander. C'est le temps de réfléchir. C'est le temps de méditer. C'est le temps de creuser. Parce que je veux devenir un seul avec ces paroles. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que l'ange de Dieu est en train de dire, je veux que ça devienne ma part. Je veux vraiment que ça devienne ma portion. Et je viens comme un ange de Dieu ce soir dans ce séminaire. Et je parle à une destinée. Ma prière, c'est que tu deviennes un avec cette parole. Que tu entres dans cette dimension où ta vie n'est plus définie par ce que tu fais, mais ta vie soit définie par ce que Dieu fait. Yes, quand c'est toi qui le fais, il y a la sueur. Mais quand c'est Dieu qui le fait, ce n'est plus la sueur, c'est la faveur, c'est la grâce. Et je prie le Seigneur que Dieu te fasse entrer dans l'histoire de ce qu'il a fait grâce. Ton amen me paraît encore de quelqu'un qui est éloigné. Peut-être tu ne comprends pas ce qui est arrivé à Marie. Elle était vierge. Elle était encore fiancée. Il n'était pas possible biologiquement, socialement, il n'était pas possible qu'elle tombe enceinte. Elle ne pouvait pas se faire tout en restant vierge. Mais tu vois, quand la grâce vient, c'est Dieu qui s'occupe de toi. C'est Dieu qui s'occupe de tes affaires. Lève tes deux mains comme cela. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Dis avec moi au nom de Jésus. Nom de Jésus. Ferme tes yeux comme quelqu'un qui réfléchit. Ferme tes yeux comme quelqu'un qui demande. Qui se demande. Ferme tes yeux comme quelqu'un qui médite. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ce séminaire. Dans ce séminaire. Que je devienne un. 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 Avec cette grâce. Avec cette grâce. Avec cette
grâces, avec ces grâces dont il est question dans ce séminaire, nakoma moko lisolo nangai, que ça devienne mon histoire, au nom de Jésus-Christ. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier cette salutation. Alléluia. Amen. Et comme je suis en train de l'insister, c'est très important. Il y a des choses que Dieu n'ajoutera pas par rapport à ce qu'il a déjà dit. Marie ici est en train de faire voir sa sensibilité. Les paroles les troublées, la troublée. Yes, la dernière fois que les paroles de Dieu t'ont troublé, c'est quand? La dernière fois la parole de Dieu t'a excité, c'est quand? La dernière fois que la parole de Dieu, le mot troublé ici, le mot troublé, le mot troublé veut dire elle n'était plus elle. Yes, elle n'était plus elle. Ça peut même vouloir dire pendant un temps elle était devenue maladroite. Si elle devait déposer un verre sur la table, elle le déposait à terre par erreur, par maladresse, parce que ça tournait, la parole tournait. Dieu nous ramène dans cette époque-là, dans ces saisons-là, où les paroles de Dieu nous troublent. C'est devenu inquiétant, c'est inquiétant. Où les enfants de Dieu ne sont plus troublés par la parole. Non, ils sont troublés par un léopard qui va gagner ou qui va perdre. Ils sont plus troublés par la parole. Que Dieu nous ramène à cette époque-là. Le mot la trouble veut aussi dire agité. Il était agité. C'est comme de l'eau qui a été agitée. Elle était troublée. Sa tête tournait. Son cœur battait. Juste à cause d'une parole. Alors la dernière fois que tu étais troublé par la parole, c'est quand? Il y en a qui sont troublés par les besoins ici. C'est plus les rapports du médecin qui te troublent. C'est le fait que ton mari est rentré encore une fois sans argent à la maison et ça te trouble. Yes, c'est l'enfant qui commence à avoir mal de tête et ça te trouble. Que Dieu nous ramène dans cette place-là où ces paroles commencent à nous troubler. Alléluia. Parce que le trouble de la parole, yes, amène à tomber enceinte de la parole. Si tu n'es pas troublé par la parole, c'est qu'elle ne t'a pas pénétré. Et si elle ne t'a pas pénétré, elle ne peut pas te féconder. Et si elle ne peut pas te féconder, tu ne sauras pas avoir d'enfant. Tu ne sauras pas avoir ton miracle. Mais je veux croire ce soir, il y a quelqu'un qui est fertile aujourd'hui. Toutes les paroles qui sont en train de tomber ce soir, et pendant tous ces séminaires, les périodes là où tu restais toute la nuit prier, non pas parce que on faut qu'on accepte ton visa, non, mais parce que tu as écouté une parole. Les périodes où tu restais toute la nuit en train de vibrer en langue parce que la parole t'a pénétré. Ces périodes-là sont parties. Non, tu restes plutôt éveillé parce qu'on doit accepter ton dossier. Non, être troublé par la parole. Que Dieu nous ramène là-bas dans ce séminaire. Parce qu'il y a des grossesses qui vont être communiquées pendant ce séminaire. Yes. Tu vas porter des charges que Dieu va placer. Il veut les placer dans ton corps. Il veut les placer dans ta destinée. Et je veux te garantir, dans les jours qui viennent, c'est toi qui deviendras le centre d'attraction. C'est toi qui deviendras le centre d'attention. Elle était troublée par la parole.
Elle est troublée par cette parole. Non, aujourd'hui on n'est plus troublé par la parole. On est troublé par la parole. On est troublé par ce que les gens disent. Et c'est quand tu vois la ferveur dans laquelle certaines personnes prient. Et tu n'entends aucune parole. Non, non, c'est plus la passion qui se déverse dans la prière. Que Dieu nous ramène dans ces séminaires. Que nous ramène dans cette sensibilité-là. Où ces paroles nous troublent. Quand il dit arrête avec l'impudicité, ça te trouble. S'il y en a qui esquivent la parole, s'ils choisissent ce qui les intéresse, ils donnent l'impression comme s'ils ont déjà su ce qu'il faut faire. Quand Dieu dit arrête de troubler le foyer d'autrui, arrête de prendre de l'argent qui n'est pas tien. Yes, quand Dieu dit c'est par toi qu'il veut passer pour faire des choses, que cela te trouble. Alléluia. On arrive à un point où on est saturé. On est saturé. Tu vois comme du thé dans une tasse. Le thé dans une tasse, on a mis le sucre. Et le sucre, on ajoute encore et encore. Il arrive à un point, le sucre refuse de fondre dans le thé. Pourquoi? Parce que la densité est déjà trop concentrée. Et alors le sucre ne peut plus. Il y en a qui sont à ce point-là. Ce qui amène les gens à ce point, ce sont des déceptions, des espoirs déchus qu'eux ils valorisent, des déceptions qu'ils valorisent, auxquelles ils ont accordé tant d'importance qu'à la parole, au point qu'aujourd'hui la parole n'a plus de sa place. Et d'autres sont arrivés à ce point parce qu'ils ont ce que l'apôtre Paul appelle la démangeaison d'entendre des choses agréables. La démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils veulent tout le temps vers de nouvelles révélations. Ils célèbrent des révélations qui n'arrivent jamais à traduire en manifestation. C'est juste de l'excitation et puis voilà. Et ça s'arrête là. Et alors ils sont saturés. Je suis en train de le dire parce que je sais que le Saint-Esprit, il a un travail à effectuer cette semaine. Une parole est en train de venir. Et des gens vont tomber enceintes en Seigneur. Tu vas tomber enceinte des situations possibles mais qui étaient déclarées impossible. Alléluia. Amen. Les impossibilités seront retirées devant toi. Dis un amen qui rend les choses possibles. Amen. Je réponds troublé par cette parole. Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Non, je lui dis ne crains point, Marie. Ne crains point, Marie. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Nzamba a insisté pour Nayo. Il a dit la première fois la grâce. Marie reçoit, elle médite. Elle était tout le temps, elle était troublée. Elle a commencé à voir, mais ça veut dire quoi? Pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Et du coup, ne crains point. Ne crains point. Parce que tu as trouvé grâce. Alléluia. J'ai prié le Seigneur. Je lui ai prié, j'ai prié encore ici. Que chaque VIP a exposé à cette parole. Tout celui qui reconnaît Dieu dans cette hôtel. Que Dieu confirme sa grâce dans ta vie. Que Dieu confirme que tu es gracié. Que Dieu confirme que tu as trouvé grâce. Je m'attendais à entendre un amen tonnerre. Amen. Je pensais que tu vas recevoir ça, un amen tonnerre. Au nom de Jésus-Christ. Alors l'ange, et voici l'ange dit, et voici tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand.
et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. La grâce qui est entrée vient annoncer que l'impossible sera enlevé. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et longola onyo c'est impossible. Amen. Et cotisson na domaine à possibilité. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Rapidement, les objectifs. 1. Les objectifs, alors nous allons expliquer des choses en même temps enseigner dans cet objectif, dans ces objectifs. C'est déjà l'enseignement. Praise the Lord. Hallelujah. Au-delà d'écouter, que tu puisses devenir ces choses. Premièrement, révéler que la grâce est une capacitation divine, pas seulement une simple faveur. Yes, pas seulement une simple facilitation. Pas simplement une simple facilitation. La grâce est aussi une capacitation. La grâce rend capable. La grâce vient pour rendre capable. Rendre les gens capables. La grâce vient rendre les gens. C'est notre premier objectif que nous sommes en train de poursuivre. Nous allons lire deux textes. Viens dans 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens 9. Verset 8. 2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Amen. Dieu est capable de vous combler de toutes sortes de grâces. Praise the Lord. Amen. Dieu est capable, Dieu peut vous combler. Il y a une capacitation, d'accord, qui arrive lorsque la grâce entre en scène. Elle nous rend capables. Elle nous rend capables selon le besoin, selon la situation. Il y a une grâce, comme on va l'apprendre, pour des situations différentes. Toutes sortes de grâces. Alors la grâce sur laquelle nous insistons cette semaine, c'est la grâce pour l'impossible. Il y en a qui sont comblés, revêtus, capacités par cette grâce d'entrer et de faire des choses qui sont impossible, d'avoir des choses qui sont impossibles. Il y a une grâce pour cela. Et c'est une capacitation. Et on va voir comment elle fonctionne. Comme nous l'avions dit, la grâce fait partie de ces choses dans ces temps, dans cette saison. Dans les choses du royaume qui sont attaquées.
attaqué. Parmi les choses du royaume qui sont sous attaque, la grâce est sous attaque. Parce que le diable sait. Parce que le diable sait. Plus le temps touche à la fin. Les temps seront difficiles. Et les temps difficiles rendra les choses difficiles. Et d'autres choses seront impossibles. Et alors s'il doit bloquer l'entrée de la frontière entre le ciel et la terre, s'il doit renforcer son système d'immigration aux frontières, c'est de renforcer tout ce qui va faire permettre, qui va permettre que la grâce entre. Il va durcir les choses pour que la grâce ne soit pas comprise, pour que la grâce y est comprise, mais qu'il y ait la confusion sur la grâce. La manière qu'il a endurci les choses, la manière qu'il a endurci les choses au temps de Daniel, à la frontière entre le monde des esprits et le monde physique, il a dispatché les princes de Perse pour que les choses soient dures. Alors la grâce est dure aujourd'hui. Il y a tout un tas de choses qui se disent contre elle. Il y a tout un tas de choses qui sont en train d'être faites contre la grâce. Au point que certains enfants de Dieu ne savent même plus c'est quoi la grâce. D'autres pensent avoir la grâce, mais ils sont plutôt déchus de la grâce sans le savoir. Alors le diable a endurci les choses. Mais là, voilà pourquoi nous sommes en train de voir cela. Le Saint-Esprit veut et il tient dans ce temps-ci que nous puissions comprendre cette histoire qu'est la grâce. Parce que beaucoup de choses fonctionnent déjà et d'autres encore plus vont fonctionner contre nous. L'économie dans laquelle nous vivons en tant qu'enfants de Dieu dans le royaume, dans cette région qu'on appelle la terre, beaucoup de choses vont être contre nous. Et notre seul rempart, c'est la grâce. C'est d'évoluer dans la grâce. Et alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te comble de la grâce pour l'impossible. Impossibilité. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Alors beaucoup d'enfants de Dieu donc, ils estiment, ils pensent que la grâce, ce n'est là que pour enlever les choses. En fait, Rodal, il y a 3 catégories. Il y a 3 choses que la grâce peut faire. Yes, la première, 3 catégories de choses que la grâce peut accomplir. La première, la grâce t'épargne des mauvaises choses. Elle t'épargne. Elle écarte les mauvaises choses. C'est cette dimension de la grâce qu'on appelle la miséricorde. La miséricorde, c'est dans la grâce. Elle te gracie pour que tu ne subisses pas les mauvaises choses. La grâce écarte. Elle épargne. Elle épargne les gens. Et dans ces séminaires, que quelqu'un soit épargné. Amen. Oh my God, j'ai l'impression que beaucoup sont encore à la maison. Le match va venir et nous prions pour que le Léopard gagne. Mais en attendant, réponds Amen parce que la grâce va t'épargner. Amen. Ton Amen n'est pas encore arrivé à l'hôtel. La grâce va t'épargner. Oh my God, je dis la grâce va t'épargner. Amen. C'est la première catégorie de choses. La deuxième, la grâce te facilite. Et elle rend les choses faciles.
facile. Et elle facilite les choses au point que les gens se posent des questions. J'ai fait la même chose, mais pourquoi je n'ai pas les mêmes résultats? Parce que les humains n'acceptent les choses que dans la mesure où ça adhère à leur rationalité. Quand ça adhère, quand ça peut s'asseoir dans leur raisonnement et que leur raisonnement l'accepte, alors les hommes l'acceptent. Mais quand quelqu'un comme Joseph qui est esclave et qui est étranger dans un pays étranger quitte la prison pour aller s'asseoir sur le trône, les hommes n'acceptaient pas ça. Salomon a dit dans Ecclésiaste, plutôt dans le livre des Proverbes, ça fait partie des choses qui font trembler la terre, qu'un esclave vient à régner. C'est qui a amené Joseph là-bas. C'est la grâce qui facilite les choses. Et cette grâce, dans cette dimension, on appelle ça la faveur. Et Joseph avait cela. C'est la deuxième chose que la grâce peut faire. Elle épargne, elle facilite. Elle épargne, elle facilite. Mais il y a une troisième. Yes, une troisième. Et ça, on n'en parle pas trop. Parce qu'on n'attribue pas ça à la grâce quelquefois. On attribue ça souvent à des efforts que nous fournissons, à la prière que nous fournissons, que nous faisons, aux jeûnes que nous faisons. Yes, on attribue cela aux retraites dans lesquelles quelqu'un a déjà été. C'est une dimension de la grâce qu'on appelle capacitation. Et elle te capacite, elle te rend capable, elle te revêt de puissance, une puissance surnaturelle. La grâce est appelée aussi à revêtir les humains. Il dit, il peut vous combler de l'intérieur et de l'extérieur. Vous combler de grâce. C'est une capacitation, c'est une habilité surnaturelle, c'est la puissance opérationnelle de Dieu qui travaille sur un être humain. Alors nous n'avons pas compris que c'était la grâce parce que nous pensions que c'est parce qu'il prie beaucoup. Et d'autres disent que j'ai reçu cette onction parce que j'ai fait 15 jours de prière à sec. Je suis allé chercher la face de Dieu à des montagnes. Et je suis descendu avec cette onction jusqu'à aujourd'hui. Alors ça donne l'impression que si toi tu ne l'as pas encore fait, tu n'es pas encore allé dans ce genre de retraite, tu ne vas pas entrer dans cette grâce là. Alors si c'est la retraite qu'il a fait, ce n'est plus la grâce. Il y a une grâce que Dieu révèle les gens. Il y a une grâce qui capacite les gens, qui rend les gens capables et qui les rend capables de faire des choses impossibles. Il les rend capables d'avoir des choses impossibles. Et quand cela arrive, tu n'es plus seulement quelqu'un. Tu n'es plus seulement quelqu'un devant qui ou encore plus seulement quelqu'un qui est épargné de certaines mauvaises choses, qui est facilité pour certaines choses, mais qui est capacité pour faire et avoir certaines choses. Et ce sera notre histoire à VIP Church. On va comparer ce que tu fais avec ce que les autres font. On ne saura pas trouver d'explication logique. La grâce va te rendre capable. La grâce va te rendre capable. Elle était vierge, mais elle était capable de porter un enfant. Elle était vierge, elle était fiancée. Elle était capable de garder cette relation sans la perdre.
La grâce rend capable. Et que tu entres dans cette zone-là au nom de Jésus-Christ. Tu vas gérer des choses que même ton père ne pouvait pas te permettre de faire. Tu vas gérer des choses que ton père même ne se sentait pas capable de gérer. Dis un amen plein de grâce. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite, dis avec moi, Père. Père, cette grâce-là qui rend capable. Cette grâce-là qui rend capable. Je la désire. Je la désire. Dans ce séminaire. Dans ce séminaire. Je la désire. Je la désire. Ta parole dit. Ta parole dit. Tu es capable de nous combler. Tu es capable de nous combler. Comble-moi, Seigneur. Comble-moi, Seigneur. Comble-moi, Seigneur. Comble-moi, Seigneur. De cette grâce. De cette grâce. Pour l'impossible. Dans l'impossible. De cette grâce. De cette grâce. Pour l'impossible. Pour l'impossible. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur pendant qu'on change le micro de l'interprète. Alléluia. Deuxième objectif, de bâtir la foi pour des situations considérées impossibles, bien sûr. Bâtir la foi pour des situations considérées comme impossibles. Bâtir, c'est ce que la grâce va faire aussi. Nous rendre capable de croire. Il y a une complicité que nous allons voir dans ce séminaire. Une complicité entre la foi et la grâce. La grâce nous amène dans la foi et la foi nous amène aussi dans la grâce. De sorte que quelquefois on ne sait pas qui a commencé le premier. Il y a une complicité entre la foi et la grâce. Ephésiens 2 verset 8. Ephésiens 2 verset 8. Il dit c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Mais tu vois, si la foi nous fait entrer dans la grâce qui nous sauve, la foi elle-même, elle vient de la parole de la grâce. La foi vient de la parole qu'on entend. Et la parole là annonce la grâce. Alors donc il y a comme une complicité entre la grâce et la foi. Alors dans ce séminaire, nous sommes en train de poursuivre cet objectif là, bâtir cette complicité là entre la foi et la grâce, et ainsi tu pourras marcher dans des situations considérées impossibles. Il a dit dans ce Luc que nous venons de lire, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Après ce séminaire, que rien ne soit impossible aux VIP. Oh, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont trop négatifs ce soir. Luc chapitre 1 verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a des choses qui défient. Qui défient chaque être humain. Et qui sont établis et considérés comme impossibles. Les facteurs qui rendent les choses impossibles. Parce que la possibilité, l'impossibilité, et souvent c'est que toi tu considères. Et souvent il y a un résultat de perception. Qu'est-ce que toi tu perçois? Comment tu perçois? Comment tu conçois la chose? Comment tu vois la situation? Parce que ce qui est impossible pour l'un peut être possible à l'autre. Quelquefois c'est le cas. Mais maintenant il y a d'autres impossibilités. Attends, qui sont simplement établies impossibles. C'est reconnu comme étant impossible. Quelle que soit ta manière de vouloir percevoir, tu ne peux pas percevoir une vierge tombée enceinte. Comment?
Non, ça ne peut pas se faire. Pas seulement ça ne peut pas se faire, ça ne doit pas se faire. Tu vois l'impossibilité que Dieu vient renverser pour établir le possibilité. Ça fait partie, je fais allusion ici à des choses qui sont éthiquement pas bonnes. Moralement c'est pas bon. Moralement parmi les humains c'est pas bon. Attends Dieu, pourquoi tu crées des problèmes à une vierge attends, pourquoi tu lui crées tous ces problèmes? Elle va tomber enceinte. Ok, d'accord, c'est normal qu'une femme tombe enceinte, mais elle est vierge. Elle n'est pas encore mariée. Et tout le monde dans le quartier sait qu'elle n'est pas encore mariée. Et pas seulement que tout le monde dans le quartier sait qu'elle n'est pas encore mariée. Elle est de la tribu qui produit des sacrificateurs. Elle est de la tribu qui fait naître des sacrificateurs. Alors, mais c'est pas moral. Moralement, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Il y a donc des choses qui ne peuvent pas se faire. Mais il y a aussi des choses qui ne doivent pas se faire. Mais quand Dieu veut le faire, la grâce va le faire. La grâce va amener à ce que ça se fasse. Alléluia. Amen. La grâce est entrée dans la vie de Marie et lui a introduit dans cette dimension-là pour vivre quelque chose qui socialement parlant n'était pas acceptable. Mais quand on a bien regardé, tout le monde était convaincu que c'est Dieu qui l'a fait. Que Dieu ferme la bouche des gens sur ta vie. Que le Dieu ferme la bouche des civilisés. Il ferme la bouche des intellectuels. Il ferme la bouche des ingénieurs. Il ferme la bouche des médecins. Il ferme la bouche des médecins. Amen. Alléluia. Amen. Il y a 3 facteurs qui rendent des choses impossibles. Et c'est ce que la grâce vient confronter. J'ai d'abord déjà dit ici que l'impossibilité commence par le fait de comment toi tu considères les choses. Mais ici dans ces 3 facteurs, je parle des choses qui sont établies, reconnues comme étant impossibles, indépendamment de qui que ce soit. Et surtout et par toute la terre, on sait que c'est comme ça. D'autres sont bloqués par des impossibilités parce que leur façon de voir les choses n'est pas bonne. Mais ici, Marie est dans une situation où tout le monde sait que c'est impossible. Pas seulement comme je viens de dire, ça ne peut pas se faire. Mais ça ne doit pas se faire. Attends, ça ne devait pas se faire en Israël. Que 4 jours après d'un mort qui puisse sortir. C'est-à-dire ouvrir la tombe, c'est un sacrilège. C'est un manque de respect. Et d'ailleurs même ici en RDC on va t'arrêter. Quand on a déjà enterré, tu ne peux pas retirer la pierre. Non, il faut des tractations, des négociations, des permissions, des autorisations. L'État doit t'autoriser. Et tu vas payer l'argent pour te décourager. Alors donc, c'était pas normal. Tu vois, quand la grâce dit que c'est toi, la pierre qui t'a ceux qui ont posé cette pierre pour le ôter ce soir. J'ai l'impression il n'y aura pas de gens pour retirer la pierre. Les anges vont le faire. 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 Jusqu'à ce que Dieu veut. Toi c'est faire. Alléluia. Amen. 3 facteurs qui rendent des choses impossibles. 1. Le temps.
Le temps, c'est un facteur dans cette dimension qu'on appelle la terre ou le monde physique qui fait que les gens concluent que c'est impossible. Le temps est déjà passé là. Et le temps n'est pas encore là. C'est encore trop tôt. C'est déjà trop tard. Et il n'y a plus rien qu'on puisse faire. Alors toute impossibilité que tu connais peut se retrouver dans l'une de ces trois facteurs. Dans l'un de ces trois facteurs. Le premier, c'est le temps. Le temps. Marie ou bien Marthe a dit, ça fait 4 jours qu'il est là-bas. Ils sentent déjà. C'est fini, il n'y a rien à faire. Pour Abraham, le temps était déjà passé. Pour Elisabeth, Sarah, le temps était déjà passé. Pour Marie, le temps n'était pas encore arrivé. Et elle était encore vierge. Il y a une situation qui doit se passer dans son corps pour que le temps qui rend la grossesse possible commence à être compté. Le temps là, quand ce n'est pas encore arrivé, ça ne peut pas se faire. Et aussi ça ne doit pas se faire. Alors le premier facteur, c'est le temps. Alors on m'a envoyé de le dire ici. Je ne sais pas si combien de personnes vont le recevoir dans ce séminaire. Que Dieu nous rende capables par sa grâce d'humilier la tyrannie du temps. La tyrannie du temps va se briser au nom de Jésus-Christ. Oh my God, il y a des choses que tu devrais avoir il y a 8 ans. Que tu vas les avoir maintenant. Il y a des choses que les gens ne peuvent avoir qu'après 15 ans. Toi, tu les auras en 2026. Ton amen est en retard. Dis un amen qui vient au bon moment. Dis un amen qui enlève la barrière du temps. La barrière du temps est le premier facteur qui rend les choses impossibles. Alors, nous allons défier par la grâce de Dieu. C'est dans quoi Marie était entrée. C'est dans cette dimension-là. Elle était entrée dans une zone qui fait que le temps ne compte plus normalement. Pour que le temps, je répète, pour que le temps de la grossesse commence à être compté, il faut retirer la barrière de la virginité. Mais Dieu dit, la barrière peut rester là. Le temps sera compté quand même. Et ça ne sera plus le temps des hommes. Ça sera le temps de Dieu. Quelqu'un ce soir, et dans ce séminaire, nous allons recevoir des gens dans cette situation qui sont dans une situation de trop tard. Qui sont dans une situation, c'est déjà trop tard. On pouvait arrêter ça avant telle étape, mais déjà d'autres sont dans une situation de trop tôt. C'est encore trop tôt. Non, c'est trop tôt que tu tombes enceinte. C'est trop tôt que tu te maries. C'est trop tôt que tu puisses avoir cette promotion. Tu viens à peine d'arriver, les autres sont encore là. Ça va briser ma protocole. Que Dieu brise tous ces protocoles. Tombola maboko mi baleloba nangolu ba protocole ezobukana. Nangolu ba protocole ezobukana. Dis-le pas comme quelqu'un qui répète, mais quelqu'un qui reçoit cela. Nangolu ba protocole ezopanzana. Nangolu ba protocole ezopanzana. Lève tes mains là, disons-les en français. Par la grâce, les protocoles sont brisés. Par la grâce, les protocoles sont brisés. Alléluia. Amen. La grâce pour l'impossible vient défier le temps. Ça vient défier le temps. Il y en a d'autres, pas seulement le temps est déjà passé. D'autres, le temps n'est pas encore venu. Mais il y en a d'autres pire encore. Le temps là ne peut pas venir. Non, ça ne peut pas venir. Ça ne doit jamais venir. Ça va demander de changer toute
toutes les choses. Attends, ça ne s'est jamais fait, ça ne doit pas se faire. Qu'un esclave qui vient d'une autre nation, qui appartient à d'autres religions, qui a d'autres dieux, vient d'une autre nation et commence à s'asseoir sur le trône. Non, le temps là ne doit pas venir. C'est dangereux, diplomatiquement dangereux. C'est diplomatiquement risqué. Ça ne doit pas venir. Mais quand la grâce est sur quelqu'un, quand la grâce pour l'impossible, réveille Joseph, malgré l'esclave étranger, le temps là s'est raconté. Constitution et boya. Alléluia. Amen. Le facteur de l'impossible, c'est le temps. Et dois-je encore rappeler ici à VIP Church? Je dois le faire parce qu'on parle de la grâce. Pour l'impossible. Et beaucoup seront obstrués. Ils auront la difficulté. Parce que le temps qu'ils regardent, ça va les intimider. Alors ils comprennent ceci, je le répète. Le temps là, on a dit souvent c'est en 2 dimensions. Moi j'ajoute c'est en 3 dimensions. C'est en 3 dimensions. Parce que si tu ne vis que dans les 2 dimensions du temps, c'est bien mais c'est risqué. C'est risqué. La première dimension du temps, c'est le chronos. C'est le temps que nous comptons. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes. Et puis après 60, ça devient 1 minute. 61 minutes. Et puis 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Et puis après 60, ça devient 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4. Ça c'est le chronos. Et après quelques heures, ça devient 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et après 7, ça devient 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Après 4, ça devient 1 mois. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après 12, ça devient 1 année. 2 ans, 3. C'est le chronos. Il y en a qui sont dans cette dimension-là, qui dépendent de ce temps-là. Ils vérifient leur calendrier à chaque instant. Ils regardent leur montre à chaque instant. Et ils se rappellent il y a 3 ans. Ils se rappellent. Ils se projettent un peu en avance. Dans 6 ans, dans 8 ans, dans 10 ans. Et il y a toutes sortes d'émotions qui jaillissent dans leur cœur. Il y a des choses qui commencent à traverser leur tête. Est-ce que ceci, est-ce que cela? Pourquoi pas ceci, pourquoi pas cela? Et c'est le chronos. Le temps exerce une tyrannie. Et beaucoup sont dans cette dimension-là. Mais il y a une deuxième dimension qu'on appelle le kairos. Yes, le grec kairos veut dire le temps approprié. Yes, pas vraiment le temps de Dieu, mais le temps approprié. Le temps propice. Le temps libaku malamu. Le moment M. Le temps T. L'instant I. C'est le moment qu'il faut. Si tu rates ce moment, tu pourras peut-être attendre encore longtemps ou peu, mais tu vas attendre quand même. C'est une autre dimension du temps. Et j'aime cette dimension parce que c'est ce qui m'a fait entrer dans le salut. C'est ce qui m'a fait entrer dans la famille de Dieu. Le jour où il a frappé la porte à mon cœur, je n'ai pas résisté, je lui ai ouvert la porte. J'ai saisi le moment. Il dit voici le jour du salut. Et si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors j'ai accepté. Et directement j'étais sauvé. C'est le moment propice.
C'est le moment M. C'est le moment dans lequel devaient se jeter les malades autour de la piscine de Bethesda. Yes, quand l'ange agitait l'eau. En ce moment-là, le premier qui se jette. En ce moment précis, pas avant. Pas après. En ce moment-là, s'il se jette, il aura un miracle. Quel que soit son problème. Il y a un temps comme cela. Il y a un temps comme cela. Et la plupart d'enfants de Dieu sont éduqués à attendre ces temps-là. Et c'est bien, nous l'attendons. C'est comme pendant que nous sommes en train de parler. Tu viens d'attendre, tu viens de sentir que Dieu te parle déjà. Tu viens de sentir l'onction encore. C'est qu'on appelle l'onction là. Ce sont des forces qui te saisissent. C'est Dieu qui est en train de te dire, je suis là, c'est pour toi que je suis en train de parler. Et si tu dis Amen, tu entres dans un miracle. Si tu répètes encore Amen, que les miracles soient confirmés. Si cette fois-ci tu dis Amen, que tu le reçoives après le culte. C'est le moment M. C'est le moment qu'il ne faudrait pas laisser passer. C'est le moment où Élisée dit à ce roi-là, il fallait frapper 4, 7 fois, 1000 fois. Tu as raté ton moment. Il y a un moment, si tu le rates, tu rates réellement. Alors beaucoup sont éduqués dans ces temps-là. Et j'aime cela. Mais regarde, j'aime bien me rendre compte, je me rends souvent compte que je suis homme. Yes, je suis humain. Et dans mon humanité, je ne peux pas voir une seconde avant. Je ne peux pas aussi, quelquefois, je ne connais même pas le nom du papa de mon papa. La plupart de nous ne connaissent que le nom de papa. Et le nom du papa des papas. Mais le nom du papa des papas des papas, on ne le connaît pas souvent. Yes, donc c'est notre arrière-grand-père. On ne le connaît pas souvent. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui le... Moi je ne le connais pas. Yes, je sais peut-être qu'il était un Massoudi. Quel était son prénom? Je ne sais pas. Ça montre que notre mémoire à voyager dans le temps est aussi souvent limitée. Donc, je peux même avoir raté certaines choses dans le moment M, dans le temps T, dans l'instant I. Je l'ai raté, mais je ne sais même pas. Et me voici aujourd'hui en train de crier, fais-moi grâce. Pendant que j'avais déjà raté quelque chose. Peut-être avant d'entrer dans ce culte, tu es passé à côté d'un ange que tu es passé à côté d'un ange que tu as toisé. Tu as seulement fioto la lange, tu es passé. Parce que la Bible dit il y en a qui ont reçu des anges comme Marie ici, mais ils ne savaient pas. Ils ont raté leur occasion. On dit qu'ils n'ont pas connu le temps qu'ils ont été visités. Le verset là de Luc 19, 44. Ils n'ont pas connu le temps. C'est le temps, la kairos. Ils n'ont pas connu leur kairos. Mais alors Seigneur, que dois-je faire? Je ne sais pas voir une seconde de plus. Si toi tu te mets, je ne sais pas non plus reculer plus tard pour voir des choses que j'ai ratées. Je sais que j'ai raté des choses. Je ne sais pas si tu as, mais moi je le sais. J'ai raté beaucoup de choses. Esaü a raté, moi aussi j'ai raté. Israël a raté, moi aussi j'ai raté. Mais que dois-je faire si j'ai raté le moment Kairos? C'est là où il y a la troisième dimension. C'est le temps de Dieu maintenant. Tu as raté Chronos, tu as raté Kairos, et là il y a un troisième. Un troisième temps. On appelle ça le temps de Dieu. Yes, c'est le temps de Dieu. Ce temps-là, c'est Dieu lui-même qui le crée. Il retire tous les principes, toutes les théories pour faire asseoir sa parole. Alors je suis en train de l'aider dans ce séminaire parce que je le crois du fin fond de mon être sanctifié. Tes principes seront suspendus. Fais attention à la personne qui est assise à côté de toi. Yeah, sinon tu risques de commencer à devenir son premier combattant. Yes, commencer à le combattre. Parce qu'il y
a des choses bizarres qui vont commencer à se faire. Le temps va perdre sa valeur. Il y a ce que la Bible appelle le temps des esprits. À l'heure des esprits. Au moment des esprits. C'est dans ces temps-là que Adam fonctionnait. Et qui le rendait capable de faire des choses impossibles. Des choses qui sont humainement impossibles. Il était en train de le faire. Avant qu'il ne tombe dans le péché, il était dans cette dimension-là. Là où les barrières sont retirées. Il pouvait donner des noms à des poissons qui sont dans l'eau. Il pouvait donner des noms à tous les animaux sans les répéter 2 fois. Il était dans une zone spéciale. Là où le temps est immatériel. C'est ce temps-là auquel Dieu fait allusion. Quand il dit je vous remplacerai les temps qu'on dévorait les sauterelles. Je vais les ramener. Je vais ramener tout ce temps-là. Je vais les rassembler. Et si tu as l'impression que tu as raté cela, que Dieu déverse beaucoup de grâce au milieu de nous. Tu rentres dans les choses que grand-papa avait ratées, que toi tu vas avoir. Il y en a ici qui sont tellement voraces que les choses pas seulement alignées à rater, mais les choses que toute ta tribu a ratées. Que Dieu les rassemble et qu'il les dépose sur ta tête. Tu penses que je suis en train de dire des paroles pour animer la salle? Je suis en train de tirer des flèches ici. Yes, parce qu'il y a une force, il y a une catégorie, il y a une classe dans le monde des ténèbres qui est en la charge du temps pour que les gens soient toujours victimes du temps. Et l'apôtre Paul l'appelle le Dieu de ce siècle. Yes, le Dieu de ce siècle. Il contrôle les temps de ce siècle. Quand tu lis l'histoire, tu vas comprendre qu'il y avait plusieurs siècles. Alors dans tous les siècles, il y a un Dieu pour chaque siècle. Il y a ces dieux-là qui dans chaque siècle, dans chaque temps, il impose son rôle. Il impose ce qu'il veut, ses règles. Dans ce séminaire, peut-être qu'il y a une seule personne qui va comprendre cela. Dieu va retirer les barrières. Il va rassembler les choses qui devaient déjà y avoir en RDC. Mais que les gens ont raté. Obutu a raté. Kassavou a raté. Lumumba a raté. Raïs a raté. Il va encore citer un autre. Il a raté. Et toi tu vas l'avoir. Même comme ça je comprends de Kakate. Je vais continuer à aider ton voisin. Il a dit le tien. Ils les bâtiront sur des anciennes ruines. Ruines, ça veut dire des choses qui ont existé et leurs temps sont passés. Elles sont restées ruinées. Il n'y a plus rien à faire. Dieu va susciter des gens ici qui vont rebâtir les choses que les autres ont ratées. Je lève mes mains vers le Dieu de ce mandat qui suscite une armée d'hommes et de femmes qui vont briser les barrières du temps. Vitesse nayo ezala imbattable. Que ta vitesse soit imbattable. Je dis vitesse nayo ezala imbattable. Je disais que ta vitesse soit imbattable. Écoute, je suis bien encore continuer sur le temps. La grâce fait que le temps ne te contrôle plus. Il y a le temps, tu vois, quand quelque chose roule tellement vite, ça roule tellement vite, ça devient invisible. Ça devient invisible. Et si elle continue
continue à aller plus vite encore. Yes, elle devient réellement, elle entre dans une autre dimension. Elle entre dans un autre, dans une autre loi. Ce n'est plus la loi physique qui la contrôle. C'est ce qui fait que les esprits n'ont pas besoin de se déplacer. Les esprits n'ont pas besoin de distance, d'accord? Ils peuvent quitter ici directement, arriver là-bas. Parce que le temps ne le contrôle plus. Alléluia. Cela veut dire quoi? Tu vas passer dans des endroits parce que Dieu va retirer le temps, d'accord? Tu vas passer dans les endroits et tu vas t'installer dans des endroits et tu auras des choses. Les gens seront surpris de te voir là-bas. Quand ils avaient organisé tous les stratagèmes pour te bloquer, le col à l'issage invisible, tu vas passer au nom de Jésus. Comme une balle, tu vas percer. On ne va pas te voir, mais on va te trouver là-bas. Attends, nous étions où quand Joseph était en train de s'installer sur le trône? Mais ils étaient surpris, c'était trop tard. Ils l'ont accepté pour montrer que c'était la grâce. Après que Joseph soit passé, les Égyptiens se sont réveillés. Ils ont dit mais ça ne peut pas se faire. Ils sont des étrangers. Et d'ailleurs ils ont oublié tout ce qu'il avait fait. L'ambassade que la VIP Church. En ton temps, Oyendi Mamakate yo sala yango. Ceux qu'on ne croit pas que toi tu le fasses. En ton temps, Oyo batu ba conclure na ba science yo kokisa yango. Ce que les gens parvenus à faire par les sciences que toi tu l'accomplisses. Le doit dire papa. Papa, la grâce pour l'impossible. La grâce pour l'impossible. Au nom de Jésus-Christ. Ouais, le deuxième facteur qui rend les choses impossibles, c'est la distance. L'espace. Yes, l'espace. La distance. C'est loin. C'est loin. Ce n'est pas proche. Si j'étais là, ça pouvait se faire. Mais comme je ne suis pas encore là, ça ne peut pas arriver. La deuxième chose qui rend les choses impossibles, c'est la distance qui sépare de ce que tu attends. Qui te sépare de ce que tu attends. Alors la grâce vient annihiler la tyrannie de la distance. La tyrannie de la distance. De sorte que il n'y a pas seulement il y a le temps, parce que dans le temps il y a la distance aussi. Et dans la distance il y a le temps aussi. Alors pas seulement qu'il y a le temps, mais la distance va être négligée, d'accord? Va être réduite à rien. Praise the living Jesus. Alléluia. Distance aussi, ça parle aussi de milieu, l'environnement. Des lieux, les lieux. Yes, il y a des lieux, certaines choses ne doivent pas arriver. Si on dit à Nazareth, un ange a visité Nazareth, a visité une femme. Praise the Lord. C'était pas une ville populaire. Yes, mais là dedans, quand la grâce te visite, donc il y a des gens ici, Rodal, grâce à eux, leur village sera connu. Indépendamment de là où tu t'es situé, indépendamment du quartier là où tu habites, Zamba localisé Bisiko Zawana. Que Dieu te localise là où tu es. L'environnement ne va plus compter pour toi. L'environnement ne va plus compter. Parce que la grâce, c'est elle qui donne la valeur. Troisième facteur, yes, qui rend les choses impossibles, c'est le temps, l'espace, la matière. Yeah, la matière. Ici c'est un terme technique, la matière. La matière, il y en a trois: le solide, le liquide et le gazeux. Les gens sont limités par ces trois choses. Quand ça n'adhère pas dans le temps, c'est impossible. Quand la distance, le lieu ne le permet pas, c'est impossible. Et quand tu es encore vierge,
Non, la matière ne permet pas que tu sois enceinte. Et ça ne peut pas se faire. Yeah, la matière, soit c'est parce que c'est solide, ou c'est liquide, ou c'est gazeux. Alors ce sont les trois choses. Maintenant, quand la grâce vient, yes, elle ridiculise toutes ces choses. Alléluia. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Personne ne nous a jamais dit si Marie est restée vierge après. Si elle est restée vierge en portant le bébé. Est-ce qu'elle est restée vierge en sortant le bébé? Praise the living Jesus. Hallelujah. Mais on connaît le nom, on la connaît par le nom de Marie. Marie la Vierge. Marie la Vierge. Il y a une Vierge Marie. Alléluia. La matière n'a pas compté. Praise the Lord. Il y a des choses qui vont arriver. Les gens vont se demander, mais yes, parce que ça ne peut pas se faire. On ne peut pas trouver telle somme d'argent ici. On ne peut pas retrouver une telle personne dans ces lieux. Il n'est pas possible que tu veilles de telles rencontres sur ta route. Praise the living Jesus. Hallelujah. Écoute-moi très bien. VIP. Je ne sais pas si tu es en train d'arriver dans la fréquence des choses. Je sentais lorsque ce thème est descendu dans mon esprit il y a un mois et demi. J'ai beaucoup hésité pour le faire. Je dis après un moment, j'ai dit bon, je vais obéir. La raison pour laquelle tu vas voir le thème est venu 2 semaines après le séminaire, le dernier séminaire. Parce que j'ai prié, j'ai hésité. J'ai dit mais Seigneur, ces choses sont trop fortes. Les gens risquent de ne pas les comprendre. Ils risquent de ne pas les recevoir. Il m'a dit toi va les dire simplement. Alors tout ce que je fais c'est le dire ici. Je vais quand même le dire. Alléluia. Yes. Si kambongo kota katembongo kokota. Yes, si kabadossier kota kateba kokoti sa ya. Kokota. Bakota bakomba batulokola yote ma ya yo kokota. On va te voir là-bas. On va te scanner. Tu ne vas pas ressembler aux personnes qui se retrouvent en ces lieux. Mais la grâce va te dématérialiser. Pour que tu entres là où on ne peut pas entrer. Oh my God, je lève les mains vers les dieux. Je lève les mains vers ces dieux-là qui répondent la grâce pour l'impossible. Regarde avant que je ne proclame, regarde. Yes, papa. C'était à 3h du matin aujourd'hui. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Même maintenant que je suis en train de raconter là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on m'a dit, va le dire pendant le séminaire. Quelqu'un va le comprendre. J'étais sous le lit, en train de dormir. Vers 3h du matin. Un tonnerre extraordinaire. Un tonnerre explosif qui fait bondir tout le monde. Se fait entendre. Alors dans ma conscience humaine, je savais qu'il pleuvait. Je savais qu'il pleuvait. Mais le tonnerre là, pourquoi il pleut encore pendant la saison sèche? Alléluia, ça retentit très fort. Les gens qui réveillent, les gens qui dorment. Je suis réveillé, j'ai dit il pleut dehors. Alors comme je n'aime pas chercher le sommeil, le sommeil était parti. Alors j'ai pris mes clics et mes cas, je suis allé au bureau. J'ai descendu de la chambre, j'ai descendu de l'escalier. Je savais qu'il pleuvait. Je me suis assis au bureau. Je me dis qu'il est en train de pleuvoir pendant la saison sèche. Alors j'ai dit, moi je regarde un peu la pluie en question. Je regarde dehors, il n'y avait pas de pluie. Oh, c'était tout sec. Je dis, oh non, regarde la terre. Je sors, je vais dehors. Je regarde, il n'y a pas de nuages. Je dis, oh Seigneur, c'est quoi le tonnerre? Alléluia. Est-ce que je peux dire ce que j'ai entendu? Que Dieu fera des choses dans ta vie. Ça frappera comme un tonnerre. Ça se fera attendre comme un tonnerre. Ceux qui dormaient avec ton miracle vont se réveiller. Ceux qui dormaient avec ta solution vont se réveiller. Ceux qui dormaient avec tes clés vont se réveiller. Dans ma salle,
lokola kake. Amen. Yes. Ça ne sera pas le temps, mais Dieu va le faire. Ça ne sera pas le moment selon les hommes, mais Dieu va le faire. Je vais entendre la main comme un tonnerre. Amen. Tu es encore trop civilisé pour quelqu'un qui doit entrer dans ces choses. Papa, elle est la lokito ya kake. Elle est la lokito ya kake. Peta lokito ya kake. Peta lokito ya kake. Oh my God, pour toi ça va briser les protocoles. Amen. Pour toi ça va briser les règles. Amen. Pour toi ça va briser les principes. Amen. Tu te contiens comme si tu ne l'en veux pas cela. J'étais surpris. Je regardais, je dis attends. Je suis monté sur le terrasse dessus. Non, attends, il doit y avoir une pluie quelque part. J'ai touché les herbes. Pour les athées. Kake la musinga. La deuxième chose qu'il m'a dit. Il dit ça va retentir comme un tonnerre. Et le diable va tomber comme l'éclair. Celui qui est assis sur ta vie, par la grâce de Dieu qui tombe, voyage na yo ekwaisa ye yamba confirmation lokozo luka ekwaisa ye onote Jésus Christ ayabanda kopeta maboke sikozali ozo déclarer beta lokito et résonner lokola kake. Elle est la lokola kake. Je ferai une chose en tes jours qui retentira comme un tonnerre dans leurs oreilles. Glory. Blessed be your precious name. Hallelujah. Merci Seigneur. Jésus Christ. Beta maboko. Pour nous asseoir. Tufandi. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. La foi pour des situations considérées comme impossibles. Nous sommes toujours dans les objectifs, d'accord? Je suis le rat des prédicateurs qui font des objectifs, une prédication déjà. Un enseignement. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Alors quand cela arrive, les croyances qui limitent vont tomber. Les attentes négatives vont céder. Les héritages que nous avons hérités, les choses que nous avons héritées, qui nous ont cloîtrés, coincés dans les impossibilités, seront aussi défiées. Alléluia. Amen. Les barrières devant lesquelles tout le monde se bute contre vont céder. Dis amen à cela. Amen. Dis amen très fort. Amen. Alléluia. Amen. Troisième objectif. Nous voulons démontrer comment la grâce transforme des hommes faibles en des forces divines empilantes. La grâce transforme des hommes faibles. Des hommes faibles ou des faiblesses des hommes en des forces divines ambulantes. Praise the Lord. Hallelujah. Et ça c'est spécialement pour ceux-là qui sont reconnus comme faibles. Faibles à cause d'une situation ou d'une autre. Faibles à cause d'un état sanitaire, d'une condition de santé. Faibles à cause peut-être de l'âge. Faibles à cause peut-être de la situation financière. Yes, mais quand la grâce est là, elle transforme cette faiblesse en force divine, ambulante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi donc la faiblesse ne sera plus une intimidation. La faiblesse ne sera plus une raison pour justifier pourquoi tu es encore à ce niveau-là. Et ici on m'a
m'a ouvert un aperçu spécial pour les femmes en ces lieux à VIP Church. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si les femmes vont recevoir cela. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui vont le supporter. À VIP Church. Alléluia. Yes. Ça sera l'église qui aura la concentration des femmes qui sont puissantes, économiquement puissantes, financièrement puissantes, considérées comme Batonga Kambokate. Mais Dieu va par la grâce te rendre économiquement, financièrement puissante. La grâce transforme la faiblesse en force. Et deuxième chose, on m'a ouvert pour voir qu'à VIP Church, il y aura la concentration, une forte concentration des jeunes gens, encore étudiants, économiquement puissants, financièrement puissants. C'est-à-dire, dans le regard de leur jeunesse, on ne sait pas égaliser leur niveau financier à leur âge. Soit parce qu'ils sont encore des étudiants, soit parce qu'ils étudient même pas, d'accord, soit parce qu'ils n'ont même pas d'instruction. Alléluia. Amen. Aucune insuffisance ne sera assez suffisante pour empêcher la grâce de te rendre suffisant. My God. Oh, je ne sais pas si je vais rimer de ce soir. Aucune insuffisance dans ta vie ne sera assez suffisante pour empêcher que la grâce te rende suffisant pour la situation. Il te prendra qu'il fait ou pas. Par la grâce que Dieu accomplit cela dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Papa définit la grâce comme ceci. C'est le facteur Dieu dans l'humain. Donc il y a un humain qui est limité. Mais là le facteur Dieu entre dedans. L'homme devient illimité. Donc ezala ajeza nase okomi illimité. Ezala ozamoisi okomi illimité. Ezala ozampaka okomi illimité. La grâce transforme la faiblesse. Est-ce que je peux dire à ceux-là qui attendent maintenant la mort? Ils ont l'impression que l'âge est tellement avancé. Et ces choses, j'ai déjà dépassé cet âge-là. On vient de le dire ici. La tyrannie du temps. Il y a le facteur temps. Ça rend les choses impossibles. Alors si tu as l'impression que tu n'es déjà dépassé l'âge, la grâce va te réintroduire. Elle va te réintroduire dans des choses que même les jeunes ne peuvent pas avoir. J'ai entendu dans mon esprit qu'il y a un Dieu qui rajeunit comme l'aigle. Et ceux qui se confient en lui, il renouvelle leur force. Et ils prennent leur vol comme des aigles. Tu continueras à bâtir des maisons pour tes petits-fils. Besoin à 5 millions de dollars. Je reçois. Il dit même dans la vieillesse, ils porteront de fruits. Je reçois. Quatrième objectif, on va finir ce soir. Quatrième objectif, activer la grâce divine. Activer la grâce pour la mission. Il y a pour les missions, les
but du royaume. Et ici, ça commence à devenir très sérieux. Yes, il y a des missions. J'ai vu des dossiers. J'ai vu des dossiers. Des livres, des livres, mais ils font des dossiers. Et j'ai demandé, mais c'est quoi? Et ce sont des missions. Des ordres des missions. Pour les VIP. Des choses spéciales qu'ils vont faire. Des choses spéciales que j'ai pour eux. Il y en a qui sont déjà, mais qui sommeillent. Et nous allons activer la grâce. Nous allons activer la grâce. Pour les missions divines. Oh my God, alléluia. Il y a un ordre de mission qui vient du trône. Parce que nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras. Quand tu es dans ta mission, la grâce te capacite. La grâce te défend. Avant que tu n'arrives là où tu dois être, les méchants sont déjà retirés de là. Alléluia. Yes. Alors ici on m'a demandé de lever le main. Toi regarde-moi ici. Dirige-moi ton cœur ici. Dirige-moi ton cœur et ton attention. Yes, parce que le bureau qui contient les dossiers doit s'ouvrir. Alléluia. Il y a des appels qui vont devenir clairs après cette saison. Maintenant je lève les mains. On m'a demandé de le faire. Je lève les mains au nom de Jésus. Que les appels soient clarifiés. Que les visions soient clarifiées. Que les mandats soient octroyés. Que les missions deviennent claires. Tu ne vas plus vivoter. Tu ne vas plus koyenga yenga. Oh, tu auras la précision. Au nom de Jésus-Christ. Le tonnerre que j'ai entendu, on m'a dit de le dire. Troisième chose, c'est le tonnerre qui confirmera des missions des gens. Tout comme on l'a entendu au temps de Jésus. La voix a parlé pour confirmer qu'il lui appartient. C'était comme un tonnerre. Tala oyayo ekoningisa mokili. Oyayo ekoningisa ba institution. Oyayo ekoyeba na lokola kake. Na kompo na Yesu. Je dis na kompo na Yesu. Je répète na kompo na Yesu. Que la grâce t'établisse dans ton champ. Que la grâce t'établisse dans ton milieu. Que la grâce te confirme dans ta montagne. Que la grâce te confirme dans ton terrain. Prie avec moi Ngolu. Maintenant dis-le en français pour ceux-là qui n'écoutent pas Lingala. La grâce. La grâce. Il a dit la grâce. La grâce. Il a encore la grâce. La grâce. Je prie pour VIP Church. Tu ne feras pas partie de ceux-là qui font la honte dans ce royaume. Tu ne vas pas apporter la honte dans ce royaume. Les choses vont devenir claires. Les choses vont s'éclaircir. La vitesse va s'ajouter. Au nom de Jésus-Christ. Plus de tâtonnement, plus d'hésitation. In the name of Jesus. Ceux qui te dévalorisent vont reconnaître que tu as la valeur. Au nom de Jésus-Christ. Verset 2 me dit avec moi, Père. Père. Oh Père. Oh Père. 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 Comble-moi de la grâce. Comble-moi de la grâce. Comble-moi de la grâce pour l'impossible. Comble-moi de la grâce pour l'impossible. Latisanga tondi sanga jinganga. Latisanga tondi sanga singanga. Nangolu pour l'impossible. Nangolu pour l'impossible. C'est toi debout là où tu es dit Père. Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Impossibilité zanango. Impossibilité zanango. Mais la grâce aussi est là. Mais la grâce aussi est là. La grâce aussi est là. La grâce aussi est là. Comble-nous de ta grâce. Comble-nous de ta grâce. Pour l'impossible. Pour l'impossible. Comble-moi de ta grâce. Comble-moi de ta grâce. Pour l'impossible. Pour l'impossible.
possible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à proclamer cela. Et commence à le déclarer. Commence à proclamer cela au nom de Jésus. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable de vous combler. De nous combler. De toutes sortes de grâces. Dieu est capable. Il est capable de vous combler. Il est capable de vous combler. De toutes sortes de grâces. La grâce pour l'impossible. Comble-nous, Seigneur. Comble-nous, Seigneur. En tant qu'organisation. Comble-nous, Seigneur. En tant que peuple. Comble-nous, au Père. Tous ceux qui reconnaissent toi dans cet hôtel, tout ce qui te reconnaît toi sur cet hôtel, qui t'honorent par leurs paroles, qui t'honorent dans leurs prières, qui t'honorent par leurs offrandes, qui t'honorent par leurs dîmes, qui t'honorent en te servant, qui par le temps. Oh Père. Oh Tata. Oh Père. Oh Tata. Tu l'as dit, je le fais. Tu l'as dit, nous y voici, Seigneur. Comble de la grâce. La grâce pour l'impossible. La grâce pour l'impossible. La grâce pour l'impossible. Les choses qui ne vont pas arriver. Les choses qui ne peuvent arriver. Les choses qui ne doivent pas arriver selon les humains. Oh, comble-nous de la grâce. Yes, Lord. Il y a une grâce. Il y a une grâce réelle. Elle est réelle. Elle est tangible. Elle est visible. Elle est visible. Elle rend les gens visibles. Elle retire les gens de l'anonymat. Elle t'isole de la foule. Elle te distingue dans la foule. VIP, approche-toi. Approche-toi du trône de la grâce. Approche-toi du trône de la grâce. Approche-toi, approche-toi. On a pensé que cette grâce, on a pensé que cette grâce demande de ne rien faire. Elle demande que tu ne puisses rien faire. Le diable est un menteur. Il a renforcé les frontières pour que les gens soient confondus sur la grâce. Ne le laisse pas faire. Ne le laisse pas faire. Ne le laisse pas faire. Approche-toi du trône. Du trône de la grâce. Approche-toi du trône de la grâce. Si tu restes éloigné, elle n'est pas pour toi. Si tu restes éloigné, elle ne va pas agir. Approche-toi. La grâce est là, mais tu dois t'approcher. La grâce est là, mais tu dois briser la barrière de la distance. La conto banase la pratoska shapala kumpala ala hitana kapasa esalata imambrato la kamasa separega la falaketele VIP church complet de grâce VIP church complet de grâce VIP church complet de grâce manaha takeporosha bana rekoto barupa la pratoska Thank you, Jesus. Au nom de Jésus,
Nous avons ainsi prié. Amen. Prends ta Bible, on fait une dernière prière. Viens dans Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. Les séminaires sont des réactions contre l'ignorance. C'est un combat contre l'ignorance. Il dit dans Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. Veillez, dis avec moi, veillez. Veillez. On a solo quand on va veiller. Veillez. On a caprice, mais on va veiller. Veillez. On s'habille parler comme sur le guingo, on va veiller. Veillez. Veillez à ce que nul ne se prive de what? De la grâce de Dieu. Alléluia. Yes. Et le cognon se peut qui s'accorde en angolo et panzana lelo. Oh my God. Salangolo koloba amène le la sentinelle. Amen. Le ba amène le la sinzili. Amen. Le ba amène le lozo panza yango na kompo na Yesu. Amen. Ça veut dire qu'il y en a qui sont privés de la grâce. La VIP Church, il y en a qui sont privés de la grâce. Mais parce que nous allons veiller. Nous veillons dans la prière. Aucun VIP ne va priver. Ne sera privé de la grâce. Dis Amen très fort. Amen. Dis avec moi, Papa. Papa. Pendant que nous prions maintenant. Dans cette montagne. Dans cette commission. Dans cette commission. Dans ce mandat. Oh Père. Dans cette VIP. Oye Salaka. Que je sois disgracié. Rejeté hors la grâce. Retenu loin de la grâce. Que je sois éloigné de la grâce. Tout ce qui fait que je sois privé de la grâce. Tout ce qui fait que je sois privé de la grâce. Je ne sais pas où est-ce que ça vient. Je ne sais pas où est-ce que ça vient. Dans mon cœur, je ne le veux pas. Dans mon cœur, je ne le veux pas. Dans mon cœur, je les rejette. Dans mon cœur, je les rejette. Pendant que je n'ai pas mes mains en cet instant. Epanzana. Epanzana. Elongwa. Epeba. Elongwa na zela nangai. Au nom de Jésus. Pendant que je n'ai pas mes mains. Je les détruis. Je le détruis. Au nom de Jésus. Rien ne va me priver de cette grâce. Rien ne va me priver de cette grâce. Rien ne va me priver de la grâce. Rien ne va me priver de la grâce. Qui coule dans cette semaine. Aucun diable ne va réussir à le faire. Aucun diable ne va réussir de le faire. Aucun horaire ne va le faire. Aucun horaire ne va le faire. Aucune occupation ne va le faire. Aucune occupation ne va le faire. Aucune distraction ne va réussir à le faire. Aucune distraction ne va réussir à le faire. Parce que je veille dans la prière. Parce que je veille dans la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un veille, quelqu'un veille, quelqu'un veille. Prie, prie, prie. Veille en priant. Veille en priant. Plusieurs fois tu t'es privé de la grâce. Parce que tu as écouté les gens que tu ne devais pas écouter. Parce que tu as suivi des gens que tu ne devais pas suivre. Parce que tu es resté par sentiment au lieu d'être resté par destin. Tu as suivi les sentiments au lieu de suivre l'alignement qui vient de Dieu. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Combat contre ces choses. Il y a une grâce qui se répand, qui comble les gens. Pour l'impossible. Pour l'impossible. Tant de choses sont contre nous. Et qui rendent des choses impossibles. Mais que la grâce nous couvre. Que la grâce nous couvre. Que la grâce nous couvre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te bénis au nom de Jésus VIP. Amen. Yes. Et qu'il va continuer à faire pendant tous ces séminaires. Résonne comme des tonnerres. Ceux qui dormaient avec ta signature vont manquer le sommeil. Résonne comme des tonnerres. Ceux qui avaient conclu que tu resteras minable seront réveillés. Pour voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ.
Ce que Dieu va faire dans ta vie. Réveille même les morts. Lorsque les tonnerres ont retenti. Ce jour-là, Golgotha. Même les morts sont sortis. Au nom de Jésus. Les gens qui avaient déjà conclu pour toi. Contre toi. Que Dieu les réveille pour voir ce qu'il va faire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Balance ses mains en grâce. Balance ses mains en grâce. Balance ses mains en grâce. Oh, alléluia. Amen. Il y a une grâce qui est réelle. Il y a une grâce réelle. La grâce est réelle. La grâce est réelle. Elle est réelle. Elle est tangible. Elle est visible. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Viens et puis je disais acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nous continuons demain ce séminaire. Alléluia. Amen. S'il te plaît, prends part à toute la dose. Prends part à toute la dose. Praise the Lord. Hallelujah. Il y a les sentiments.